Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va parler début de saison, on va faire la présentation d'une course par étape, d'une course qui aura lieu cette semaine. C'est le Tour d'Arabie Saoudite, on va faire la présentation de cette course, donc on verra un petit peu le parcours. Alors je vous mettrai pas les images à l'écran, pour des raisons que déjà elles ne sont pas sur le site de Pro Cycling Stats, et que deuxièmement pour des questions de temps, parce qu'au niveau du montage, enfin voilà, je suis pas sûr que je vous mette les images pour une question de temps. Je verrai si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, mais en termes de profil c'est pas hyper intéressant. En plus il n'y a pas des étapes très différentes, donc voilà, au niveau profil on verra ça assez succinctement. On regardera les favoris, surtout les équipes qui sont sur place, les favoris, puis je vous donnerai le programme de la semaine au niveau de la télévision, en sachant que moi, je ne ferai qu'un seul débrief de cette course pour une raison extrêmement simple. On est en période de Jeux Olympiques, donc je peux pas faire des débriefs tous les soirs et des débriefs Jeux Olympiques à un moment. C'est pas jouable au niveau timing, au niveau connexion internet aussi, à part si vous voulez regarder une vidéo à 2h du matin, le temps qu'elle soit uploadée, et je suis pas sûr que mon ordinateur 2h du matin ne soit pas en veille. Voilà, tout simplement. Donc il y aura qu'une seule vidéo en fin de semaine, ou la course se termine je crois samedi, ça sera peut-être mercredi ou le mardi d'après. Pardon, tout dépendra du temps que j'aurai à ce moment-là. Et si les Français ont beaucoup de médailles. On commence tout de suite par la course, donc le profil de cette course, donc qui est de retour au calendrier, car elle n'avait pas eu lieu ces dernières années pour problème de Covid, tout simplement, hein. C'est une course qui a eu une seule édition pour le moment, le Tour d'Arabie Saoudite. Alors le Tour d'Arabie Saoudite, on utilise principalement un petit carré au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. C'est proche de la mer, c'est autour de Aloula, qui est la ville principale pour ce parcours, mais on est quand même un peu dans les terres pour la plupart des étapes. C'est souvent des étapes qui sont en circuit, sauf l'étape 3 et l'étape 2 qui, elles, sont vraiment des étapes en ligne, mais le point de départ est toujours la même zone et les zones de départ sont similaires. Voilà, on est autour d'Aloula pour ces étapes. Au niveau des parcours, c'est pas extrêmement difficile, hein. On est sur une course pour sprinters, donc voilà, ça permet de se tester du côté des sprinters. La première étape nous emmènera du Winter Park au Winter Park, tiens, en parlant de jeux d'hiver et de pollution. Une étape de 198 km, l'étape 2, elle fera 163,9 km avec un peu plus de difficulté. On partira à 689 mètres de Taiba University pour aller à Abdouraka qui est à 1273 mètres. Voilà, il y aura quelques difficultés sur le parcours, mais c'est pas des pentes hyper raides. Donc normalement, la majorité des sprinters devraient passer. L'étape 3, sur un profil descendant en fin de journée, 181 km, on rejoindra la vieille ville de Aloula. Faudra faire attention également, hein, parce que parfois les arrivées sont un petit peu techniques sur le Tour d'Arabie Saoudite. J'ai oublié de le préciser, mais parfois c'est un peu technique. Enfin, je me souviens de la première année où il y avait eu notamment la victoire de Bonifacio, qui avait réussi à s'échapper dans le dernier kilomètre d'une étape parce que c'était très très tourmenté. Notamment là je vois vieille ville d'Aloula, je me dis hop hop hop, vieille ville veut dire également endroit très serré et parfois un petit peu technique. On repartira du Winter Park lors de l'étape 4 pour aller, qui aura lieu le 4 février, donc vendredi, pour aller du côté de Skyview of Arat Umareid, donc qui devrait être vraiment l'étape la plus difficile de la semaine, avec notamment une côte aux alentours du kilomètre 140, donc c'est-à-dire une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Une étape qui fera que 149 km, mais il faudra se méfier, voilà, de cette petite bosse dans le final, qui m'a l'air quand même assez intéressante. Après, il faut se méfier des fois avec les profils selon, parce que là je vois qu'on passe de 800 à 1200 mètres en à peu près 5-6 km, donc c'est quand même une belle pente pour cette étape-là. Arriver quand même sur du plat 10 km après. Et puis on terminera avec l'étape 5
Étape 5 qui ne devrait pas être très difficile. On partira d'Alula pour revenir à Alula dans la vieille ville avec 3 passages sur la ligne d'arrivée pour cette dernière étape du Tour d'Arabie Saoudite qui devrait jouer pour les sprinters, entre les sprinters, du côté des bonifications. C'est un peu la particularité de cette course, hein, où on a quand même l'habitude désormais de ces courses en Arabie, dans les Émirats, souvent, parfois il y a 1 ou 2 étapes de montagne, mais c'est souvent des étapes de sprint. Toujours faire attention au vent quand même dans cette région du globe. On passe à la starting list, enfin aux équipes qui sont présentes ici sur le Saudi Tour. On aura UAE, Bahreïn, Bora, Cofidis, Lotto, Quickstep, Alpha Vinyl. On aura Bike Exchange, DSM, Alpecin. Du côté des équipes françaises, on aura BNB Hotel, Arkea, Total Energy. Uno X sera également présent. Et puis des équipes continentales comme Kuwait Pro Cycling Team, Terengganu Polygon Cycling Team et Vino SKO Team. Donc on a combien d'équipes World Tour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus les 2 équipes qui feront toute la saison World Tour mais qui sont en 2e division, qui sont Alpecin et Arkea dans cette course. On passe aux favoris et aux coureurs à suivre pour moi. Alors pour vous dire, donc beaucoup de sprinters dans la majorité des équipes. Je n'ai pas la starting list définitive. Nous sommes le dimanche 30 janvier, les 14h30. Donc c'est la starting list que m'indique Pro Cycling Stat à ce moment-là de la journée. On va passer aux favoris. Je vais juste vous faire un message avant et à chaque fois je ferai le même message. Donc pour les favoris. Alors je rappelle juste que je n'incite pas au pronostic sportif, c'est-à-dire que s'il y en a un qui me reproche d'avoir fait un pronostic sur un des coureurs que je mets en favori des coureurs à suivre, je lui en foutrais une. Je n'incite absolument pas à faire les paris sportifs, même moi je ne pratique pas le pari sportif. Donc après, je suis pas votre mère, je vous suis pas, mais je vous conseille absolument pas de faire des paris sportifs. Le message est passé et je pense qu'il est assez clair. On passe donc aux favoris, aux coureurs que voilà, j'ai envie de voir, que je pense qu'ils vont se détacher du côté des sprints. J'ai mis Caleb Ewan, le coureur de la Lotto, qui a une saison 2021 particulière parce qu'il avait un programme très chargé, il devait faire les 3 grands tours et puis au final il a eu une grosse chute sur le Tour de France. Où déjà il avait fait le Giro avant le Tour de France, il avait fait par contre un très bon Giro. Ça reste une valeur sûre Caleb Ewan au niveau du sprint, même si ces dernières années sur les débuts de saison c'est pas forcément là où il est le meilleur, mais ça reste quand même une valeur sûre. Sur une course comme celle-là, il va avoir une équipe à son service qui maîtrise le train normalement, même si c'est une équipe qui a tendance à se faire déborder dans les derniers kilomètres. Donc il faudra se méfier. Mais moi j'ai mis Caleb Ewan parmi mes favoris. Du côté de la Bora, j'ai mis Bennett. Parce que ça reste un coureur voilà, d'expérience. Alors même s'il n'a pas sprinté depuis longtemps, il va peut-être avoir du mal à se remettre dans le coup. Faut pas négliger non plus dans cette équipe qu'il y aura Jordi Meus en cas de solution de rechange, qui est également un coureur que je regarderai. C'est une équipe qui est plutôt tournée vers le sprint, même si on a Lennart Kemna, même si on a Wicht Brooks, ils seront au service de Sam Bennett et de Jordi Meus. On rappelle qu'il y aura également Danny Van Poppel, Martin Lass et Ryan Mullen également pour rouler, plus Wicht Brooks qui roule bien également plutôt. Donc c'est vraiment une équipe aussi, un train solide autour de la Bora Hansgrohe et autour de Sam Bennett. Je termine avec mon dernier favori, c'est Davide Ballerini, l'italien. Pourquoi j'ai pas mis Florian Sénéchal qui fait aussi cette course? C'est que l'année dernière notamment, mais assez souvent Ballerini fait des très gros débuts de saison. Donc je pense que c'est un coureur qui se met en rythme rapidement après les stages. Donc c'est pour ça que je privilégie Ballerini, mais bon après Sénéchal ça reste aussi un très très bon sprinter. Mais à partir du moment où je pense que Ballerini fait des meilleurs débuts de saison que Sénéchal, c'est pour ça que je mets Ballerini, mais bien entendu on sauvera également Florian Sénéchal. Parmi les coureurs à suivre, donc c'est-à-dire les coureurs que je ne pense pas qu'ils sont favoris, mais qui peuvent quand même faire des belles performances, j'ai mis Dylan Groenewegen du côté de la Bike Exchange. Il change d'équipe. On va voir comment ça va se passer. Il était dans une équipe néerlandaise, donc il n'y avait pas de souci au niveau de la langue.
On va voir comment ça va se passer du côté de Bike Exchange où forcément il va devoir parler anglais, ce qui parfois peut être un souci. On a vu certains coureurs français ou voilà, des coureurs étrangers dans des équipes voilà, qui ont une nationalité très forte. Bike Exchange, beaucoup d'Australiens, Quickstep, beaucoup de Belges. Bon. Vous voyez un petit peu l'idée, ou les équipes françaises. Parfois, voilà, la barrière de la langue peut parfois être compliquée à gérer, donc on va voir comment ça va se passer du côté de Dylan Groenewegen. Mais forcément, quand on s'appelle Groenewegen, la saison l'année dernière était un peu compliquée, mais il est revenu en cours de saison. Je pense que mentalement, il n'a pas encore totalement guéri de ce qui s'est passé avec Jacobsen. Peut-être que là, maintenant, ça va aller un peu mieux pour lui. Un autre coureur que je vais suivre, c'est Mareșco. Jakub Mareșco l'année dernière, pas une saison facile pour l'Italo-Polonais. Maintenant il est italien, hein, Mareșco, pour ceux qui ne sauraient pas. Mais là il rejoint Alpecin, une équipe qui sait lancer les sprints, qui a le savoir-faire du côté des sprints. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner du côté de Mareșco, qui reste quand même un coureur assez intéressant. Alors c'est peut-être pas le meilleur sprinter du monde, mais sur des courses comme ça où il n'y a pas tous les grands sprinters qui sont présents, c'est un coureur qui est capable de faire des bons résultats. Donc j'attends de voir Jakub Mareșco. Et puis je termine du côté des coureurs à suivre avec Nicolo Bonifazio, l'italien. Il avait fait il y a 2 ans un très bon Tour d'Arabie Saoudite. Il sera quand même plutôt bien entouré, notamment avec Terpstra, notamment avec Turgis, Danielos et Van Gestel. Même si encore une fois dans cette équipe, pourquoi on a emmené Alexandre Geniez et Victor Delaparté? Un petit peu du mal à comprendre, ça aurait été peut-être bien de déjà travailler énormément au niveau du sprint, mais on se prépare déjà peut-être à ce qu'on aura sur le Tour de France, une équipe où on aura une majorité de coureurs pour le sprint, mais peut-être 1 ou 2 coureurs qui joueront, on va dire, les étapes de montagne. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on est en train de travailler. Et puis Bonifazio, moi c'est un coureur, vous savez, que j'apprécie plutôt bien. On termine avec le programme télé de cette semaine. Comment suivre cette course à la télévision, le Tour d'Arabie Saoudite? C'est très simple, il faudra vous brancher sur Eurosport 2 pendant toute la semaine à midi, sauf le samedi lors de la dernière étape où elle sera diffusée à 21h15. Problème de Jeux Olympiques du côté d'Eurosport 2 oblige. Donc voilà, toute la semaine, donc de mardi à vendredi sur Eurosport 2 à midi, et le samedi 21h15 également encore sur Eurosport 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles présentations et pour faire le débrief de cette course très prochainement sur la chaîne. Allez, ciao ciao!